Venons-en à l'avenir du programme d'échange européen pour les étudiants, le fameux Erasmus qui avait inspiré le film L'Auberge espagnole. Va-t-il faire les frais de la crise économique en Europe ? Bruxelles a demandé hier une rallonge aux États membres. Il manque 90 millions d'euros pour boucler le budget cette année. Le financement pour 2013 reste encore incertain. Avant d'en parler avec le responsable français d'Erasmus à Bordeaux, voici le reportage de Sandrine Valero et de Sylvie Tuscomonet. Andrea Romero est espagnole. Elle étudie la politique. Elle est arrivée à Bordeaux en septembre pour une année de cours à Sciences Po. Comme des milliers de jeunes Européens, elle a choisi d'étudier à l'étranger grâce à Erasmus. En premier lieu, c'est une expérience personnelle, très très jolie. Tu rencontres des gens, tu connais une autre culture. Et après, c'est un plus pour ton curriculum et après l'expérience laborale au futur. Guillaume Véron vient de passer une année à Hambourg, en Allemagne. Il a choisi d'y terminer sa licence de droit international. Cette expatriation, il l'a voulu pour lui d'abord, pour son autonomie et aussi pour améliorer son allemand, ce qui ne fut pas chose facile au départ. Les cours étaient en allemand, cours de droit en allemand. Au début, je comprenais strictement rien. Mais au fur et à mesure, c'est le même vocabulaire qui revient, donc ça rentre automatiquement. Les profs sont très accueillants, la majorité. Et ils nous soutiennent d'ailleurs. Les étudiants, on peut leur poser des questions. Guillaume est très satisfait de son année Erasmus, mais de retour en France, il faut retrouver ses marques. Après, on a peut-être des lacunes au niveau de la méthodologie, parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais on ne travaille pas forcément de la même façon qu'en France. Donc il faut qu'on se remette dans le bain, plus ou moins difficilement, et c'est pas facile. On connaît le programme Erasmus pour les étudiants, on sait moins que les professeurs aussi peuvent en bénéficier. C'est pour eux l'occasion d'élargir et d'enrichir le contenu de leur enseignement et d'offrir un meilleur accompagnement aux élèves. Quand même, on ne va pas seulement se balader, ce n'est pas seulement l'auberge espagnole, on va aussi y suivre une formation. Et dans ce cas-là, en fonction du profil des étudiants, de leurs projets professionnels, de leurs désirs, eh bien, on les orientera plutôt vers Madrid, vers Prague, vers Bacău en Roumanie, vers Venise. Voilà les 4 destinations que nous avons en Europe. À ce jour, près de 3 millions de jeunes Européens ont bénéficié du programme Erasmus, dont plus de 380 000 étudiants français qui ont accompli une mobilité dans l'un des 32 pays européens partenaires de la France. Bonjour Antoine Godbert, merci d'être sur ce plateau. Erasmus en France, c'est vous, entre guillemets. La situation est-elle inquiétante pour la pérennité de cet échange européen ? Non, elle est juste un peu conjoncturelle, c'est-à-dire que pour 2012, il n'y a pas d'inquiétude et hier, donc, la Commission européenne a fait part donc, du manque d'argent pour 2013 et en même temps a rappelé que l'essentiel c'était le programme 2014-2020, c'est-à-dire la capacité pour le programme Erasmus d'aujourd'hui de se transformer en programme Erasmus pour tous. Alors hier la Commission a fait part donc, d'un manque de 9 milliards pour différents programmes et c'est vrai qu'on il y a 90 millions d'euros pour Erasmus, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que ce sont tous les programmes d'échange qui sont touchés. Non, il y a des programmes de recherche, 423 millions donc, d'euros et puis des programmes qui concernent le développement rural et la politique de cohésion, soit 8,3 milliards. Donc en fait, on parle beaucoup d'Erasmus, c'est 1% du manque général, mais c'est un 1% qui est essentiel pour que le programme puisse se développer encore en 2013 et préparer la période 2014-2020. Comment va évoluer justement Erasmus ? Alors Erasmus va évoluer en fonction des succès, donc depuis 25 ans. On le voit avec ces jeunes étudiants, en général, la satisfaction est totale. Elle l'est pour les étudiants, elle l'est aussi pour les employeurs, parce que Erasmus permet non seulement d'acquérir des compétences académiques, de poursuivre donc avec une expérience internationale, mais aussi, bien entendu, d'acquérir des compétences autres, des capacités de réactivité, des capacités d'échange. Et c'est à tout ça qu'il faut s'adapter. Et bien entendu. Et aujourd'hui, quels sont ceux qui sont les meilleurs pour évaluer donc, la capacité des étudiants, c'est ceux qui les emploient. Et tous ceux qui ont employé des Erasmus, ils sont très satisfaits. Donc on espère que pour les 25 ans à venir, ça sera encore le cas. Merci Antoine Godbert de nous avoir apporté cet éclairage sur Erasmus. Tout autre chose avec